Il existe plusieurs façons de rentrer des factures dans ZooBooks, des factures fournisseurs. Donc, dans l'icône ici, facture, nouveau. Puis, vous venez inscrire votre fournisseur. Vous pouvez en créer un nouveau s'il n'est pas créé. Rentrez le numéro de la facture. Ici, j'ai un champ personnalisé. Donc, il est obligatoire, il est en rouge, mais pour vous, ça ne s'applique probablement pas avec la date de la facture. Vous pouvez inscrire aussi les conditions de paiement, ce qui va vous permettre de voir dans vos rapports de gestion quand est-ce que cette facture-là est due. Et puis, si vous avez des articles pour les achats, il va apparaître ici une liste possible. Sinon, vous pouvez simplement écrire l'information. Puis après ça, choisir un compte comptable dans lequel comptabiliser votre dépense avec le montant de la facture, avec le code taxe. Et ici, vous avez 3 petits plus. J'en ai parlé dans la capsule de configuration. Si vous avez mis des balises pour sortir, par exemple, des rapports par ligne d'affaires ou par succursale, vous devez venir ici inscrire des balises. Et puis, vous pouvez ajouter un fichier PDF si vous avez votre facture à partir de votre bureau et vous enregistrez comme ouvert. Oups. Bon, on voit ici qu'il y a un contrôle de Zoo. Ça fait quelques exemples que je fais. Donc, maintenant, votre facture est enregistrée. Vous l'avez ici. Une autre façon de traiter les factures, c'est de passer par charger la facture fournisseur ici, soit depuis le bureau ou depuis le cloud. Donc, si vous avez OneDrive ou Google Drive, et vous choisissez votre facture, ce que ça fait, c'est que ça va la numériser et puis ça va l'envoyer ici dans les documents. Donc, Zoo va analyser les informations contenues sur la facture et ça va afficher, préafficher, quand vous allez vouloir comptabiliser la facture, le montant, le nom du fournisseur, la date et certaines informations disponibles. Et quand vous allez vouloir comptabiliser cette facture-là, par exemple, si vous uploadez vos factures, vous téléchargez vos factures, bien, pour les ajouter, après ça, vous allez ici dans « Ajouter une facture fournisseur ». Vous allez voir apparaître ici à gauche la facture qui est numérisée et vous allez pouvoir la comptabiliser. Dans ce cas-ci, il n'a pas reconnu le fournisseur qui existe à cause du C minuscule versus C majuscule. Je ne sais pas trop pourquoi, mais vous auriez pu créer aussi le fournisseur si ça n'existait pas. Bon, le numéro de la facture correspond, la date, venir mettre un terme de paiement et puis saisir le détail de la facture, le compte, puis les montants avec les codes de taxes, les éléments que Zoo ne peut pas mettre. Et ici, on voit en fonction de mon browser, de mon format, mon affichage web, excusez-moi, il faut aller peut-être réduire un petit peu l'affichage web pour être capable d'avoir accès ici, comme je mentionnais tantôt, aux balises si on en a besoin. Et vous pouvez enregistrer votre facture. Il va vous amener ensuite la prochaine facture à comptabiliser par défaut. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai ici atteint la limite maximale de numérisation. Dans le plan, par défaut, je pense que tu as droit à 5 numérisations par mois. Sinon, il faut ajouter, je pense que c'est 5 $ par mois, c'est expliqué sur le site de Zoo Pricing. Il faut ajouter 5 $ par mois pour avoir accès, je pense, à 50 numérisations de plus. Sinon, ce que ça fait, c'est que vous n'avez pas le détail pré-configuré, mais vous pouvez faire quand même la même chose. Cliquez sur la facture, nouvelle facture fournisseur, mais là, à ce moment-là, vous devez compléter toutes les informations directement pour saisir votre facture. Une autre façon de faire que j'aime beaucoup, c'est d'envoyer mes factures fournisseurs par courriel à l'application Zoo. Vous devez activer ici vos courriels. Moi, c'est déjà fait. Donc, en le faisant, ça crée un courriel pour l'application, pour votre compte ZooBooks. Et puis, vous avez juste, par exemple, pour la première fois, copier le raccourci, aller dans votre, dans votre message, copier l'adresse, d'enlever le mail to et de l'ajouter, par exemple, à vos contacts Outlook. Et quand vous allez envoyer ce courriel-là à l'application, il va apparaître ici. Donc, vous n'aurez pas besoin d'avoir l'application Zoo ouverte
vous pouvez envoyer vos factures dans le mois au fur et à mesure que vous les recevez. Vous avez, surtout si vous travaillez avec un comptable, ça peut être pratique. Donc, vous recevez vos courriels de vos fournisseurs, vous approuvez, si on peut dire, les factures et quand vous les transmettez dans l'application, votre comptable sait que cette facture-là est approuvée. Mais même pour vous-même, si vous faites votre comptabilité seulement une fois par mois, donc ça permet d'avoir toutes vos factures fournisseurs au fur et à mesure dans votre application. Puis quand vous faites votre comptabilité, bien, à ce moment-là, vous pouvez venir ici là, dans votre onglet documents, puis venir traiter les factures qui ont été envoyées dans Zoom. Alors, c'est le tout pour cette capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.